Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal des Mordus de l'actu. Nous sommes le mercredi 9 décembre. Voici les titres du journal. Urbanisme. Construction d'un nouveau collège à Saint-Gilles. On vous dévoile tout de ce projet dans un instant. Culture. Les studios d'animation Gaussian Pictures travaillent actuellement sur une nouvelle série télévisée. Nous irons visiter les studios et rencontrer les créateurs. Animation. Que font les enfants le mercredi au centre de loisirs? Vous le découvrirez dans notre reportage. Et pour finir, nous parlerons de la chronique chaotique du jour. Un collège flambant neuf verra bientôt le jour à Saint-Gilles-les-Bains. Allons voir où en est le chantier avec nos reporters Noah Carpenter et Théophile Grondin. Créé pour désengorger le collège des Aigrettes, un nouvel établissement ouvrira bientôt ses portes dans le quartier Roquefeuille. Le collège pourra accueillir 900 élèves dès la prochaine rentrée. Porté par le Conseil départemental et l'Union européenne, son coût est de plus de 22 millions d'euros. Ce nouveau collège abritera de nombreux équipements. Des équipements classiques de salles de classe, d'art, de dessin et de musique. Il sera muni aussi d'un CDI et d'une restauration scolaire. Il bénéficie aussi d'un gymnase et d'un plateau sportif extérieur. Et ce n'est pas tout. La cuisine du collège sera équipée d'un biocompostage pour la gestion des déchets bio. Une première pour un collège réunionnais. C'est d'ailleurs cette approche du laboratoire architecture bioclimatique qui a plu au département. Le choix de l'architecte se fait sur la base d'un concours d'architectural. Donc on choisit parmi plusieurs candidats le meilleur projet. Donc là on a choisi ce projet-là parce qu'il avait une ambition environnementale plus performante que les autres. Pas de climatisation dans cet établissement. L'AB a privilégié les ventilations naturelles grâce à de nombreuses ouvertures. La structure acier-béton des bâtiments diminue l'empreinte carbone et le site sera végétalisé. Nul doute que les futurs collégiens ont hâte d'y faire leur entrée. Alors moi je pense que ce collège il va être cool parce qu'il est grand, il est spectaculaire et je pourrais y aller à pied et ça fait un tout nouveau collège dans le quartier Roquefeuille et j'aime bien. Ça agrandit Roquefeuille. Vivement la rentrée 2021. J'imagine l'impatience des élèves de CM2, n'est-ce pas Antoine? Tout à fait Romy, et voilà une actualité qui devrait plaire aux enfants. Les studios d'animation Gaussian Pictures préparent une toute nouvelle série télévisée. Reportage en images de Gabriel Pelletier et Ethan Offray. C'est ici que réside Gaussian Pictures, société de production et studio d'animation, créée par Arnaud Boulard en 2014. Gaussian embauche entre 15 et 60 personnes, venues du monde entier pour y travailler. Ce qui a renforcé effectivement l'attractivité du studio, c'est un peu la qualité des productions sur lesquelles on a pu travailler. Et donc aujourd'hui, on a une notoriété et on est assez attractif pour des artistes à travers le monde. Zambillium, Yacaré, Cro-Blanc, Électréprimé, Funam et J'ai perdu mon corps ont en partie été créés ici. Les studios travaillent aujourd'hui sur une série adaptée de la BD Les Schtroumpfs. 2 saisons de 56 épisodes sont prévues et pour créer, il y a beaucoup de travail. Dans une fabrication de film, par exemple, il y a la modélisation des personnages, des décors. Après, il y a mise en place de tout ça, le setup, l'animation, le rendu, le lighting, le FX. Donc il y a beaucoup de choses et tout le monde ne sait pas tout faire. Chacun est spécialisé dans son secteur. Vous l'aurez compris, faire un film d'animation, ce n'est pas de la magie. C'est le fruit d'un vrai travail d'équipe. Une chose est sûre, le studio Gaussian Pictures n'ont pas fini de faire parler d'eux. On est en train d'ouvrir un studio à Angoulême et on réfléchit à ouvrir dans la zone océan Indien aussi pour faire un certain type de tâches que souvent les producteurs vont envoyer aux Philippines ou autres et que nous, ils seraient intéressés si nous on pouvait aussi superviser ces parties-là. 3 longs métrages d'animation occuperont également le studio de l'année prochaine. Le petit Nicolas, donc en 2D, et un autre long métrage qui s'appelle Mars Express, qui est par le réalisateur de Last Man, et puis un troisième qui est vraiment un projet auteur qui s'appelle Sirocco, un premier long métrage de quelqu'un qui a fait des très très beaux courts métrages qui s'appelle Benoît Chieux. Le film est prévu pour 2022. Les premiers épisodes des Schtroumpfs sont quant à eux à découvrir sur les petits écrans en janvier
2021. La Schtroumpf, la. Tiens, en parlant de Schtroumpf, il me semble que le centre de loisirs de Roquefeuille porte le même nom. Et si nous allions rencontrer les enfants et voir ce qu'ils y font? Excellente idée. Place au reportage de Maëva Bezassi. Ici, pas de petites créatures bleues à l'horizon, mais 60 enfants de 6 à 11 ans qui, tous les mercredis, multiplient les activités. Allons voir de plus près ce qu'ils sont en train de schtroumpfer. Le programme s'annonce sportif. Après le bon goûter du matin, place au jeu. Quand on vous donnera le signal, lancez les dés pour voir quelle équipe a commencé. La première équipe, comme dans les jeux de loi, qui arrive à la case arrivée, a gagné et aura l'emplacement du trésor. 3, 2, 1, partez! Ce qui me plaît au centre de loisirs, c'est mes copains, les animateurs, les goûters, les activités. Jeu d'adresse, défis sportifs. Les schtroumpfs sont donnés à cœur joie. Pour toi, qu'est-ce que le centre apporte aux enfants? Du plaisir avant tout, parce que c'est surtout pour ça qu'on fait ça et c'est surtout pour ça qu'on a envie qu'ils continuent à venir. Et puis après, on essaye aussi de leur faire découvrir des choses dans différents domaines et on essaye d'intégrer ce qu'ils ont envie de faire dans nos accueils. Ils inventent des jeux, donc c'est bien, il y a le goûter. Et quel goûter! Les schtroumpfs pâtissiers préparent de bons cupcakes. On touille, on patouille avec plaisir. On remplit bien partout. Quitte à ce que ça dépasse un peu, c'est pas grave, mais il faut que l'esprit soit rempli pour que ça prenne la forme du moule. Les apprentis cuisiniers préparent également de succulents gâteaux au chocolat. Ils prennent leur mission avec beaucoup de sérieux. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette activité? Quand j'ai mélangé, quand j'ai mis la farine, aussi à la fin quand j'ai voulu aller nettoyer, après j'ai mangé un peu de pâtes. Oh les gourmandes, elle n'en laisse pas une miette. C'est moi qui a fait à bouffer le nez et les yeux. Maintenant que la pâte est prête, il n'y a plus qu'à enfourner. Et voilà, les gâteaux sont tout chauds. Place à la dégustation. Décidément, le centre de loisirs, c'est Schtroumpf main bien. Et maintenant, voilà la chronique chaotique du jour. Après avoir dit le Covid pendant des mois, il est désormais de rigueur de dire la Covid. Mais avec tous ces changements linguistiques, les enfants sont totalement perdus et manifestent leur mécontentement. Je n'y comprends plus rien. Avant c'était le Covid, maintenant c'est la Covid. C'est trop compliqué tout ça. Avec tous ces changements, l'apprentissage du français devient compliqué en classe. Dès qu'on fait un exercice d'orthographe, du coup, ils savent plus. Ils disent la volcan au lieu de dire le volcan. Ils disent le robe au lieu de dire la robe. Enfin, c'est très compliqué. Pour que les choses bougent, les enfants ont décidé d'interpeller directement l'Académie française. Ils attendent désormais une réponse. Décidément, avec ces réformes, on ne s'y retrouve plus. C'est la fin de cette édition des Mordus de l'Actu. Nous vous retrouvons demain pour un nouveau journal.